ambiance. Il y a une écoute, on sent qu'il y a une espèce d'aspiration, comme ça, vous dites, oh là là. Bah, c'est bien parce qu'on est dans un auditorium. Vous avez vu le truc au-dessus? C'est fixé, ça a été fixé il n'y a pas longtemps. Hein. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Alors, direct, alors direct, non, tu vois. Ah non. Et ton téléphone, mais attends, j'ai dit, on va parler poésie, tu vas pas quand même sortir ton engin? Non, c'est vrai. Alors, en fait, comme on parle poésie, avec un poète, grand poète, en fait, on a décidé qu'on n'aurait pas un micro, parce que pour parler poésie, il faut que vous tendiez l'oreille. Il ne faut pas que ce soit confortable. Enfin, s'il y a des sonotones qui ne marchent pas, vous le dites, évidemment, on a un micro derrière. Hein. S'il y en a qui n'ont pas prévu, maintenant, ça va, vous êtes bien installé, c'est confortable ici? Je suis trop contente de présenter le monsieur là qui est derrière. Alors, je suis rentrée en discrétion parce qu'en fait, il dort. Non, c'est pas ça. En fait, il dit qu'avant de rentrer sur scène, il dort, donc on va patienter. Je sais pas quand il se réveille. Ça va, vous avez mangé? Vous êtes repu, bien fort, tout ça. Je sais pas comment il... Oui, alors aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, comment dire, donc, je vais faire une interview de monsieur Yvon Lemel. Alors, il faut savoir qu'interviewer un poète, c'est pas interviewer un mime, si vous voulez. Un poète, c'est très bavard. C'est en plus Yvon, donc voilà, il est là. Donc, j'espère que vous avez le temps aussi pour après, parce qu'on ne sait pas quand ça va finir. Hein. Surtout qu'il n'y a pas de chauffage en plus. Alors, bon. Alors, donc, est-ce que je prépare? Non, j'attends qu'il rate. Alors, voilà, bah, écoutez, mesdames et messieurs, je pense que vous êtes prêts. Est-ce qu'on attend des retardataires ou tout le monde est arrivé? Tous là. On est tous là? Égoïste. On est tous là, bah non, on va voir, parce que je vois qu'il y a des fauteuils vides quand même. Mais bon, si jamais il y a des gens qui rentrent, vous les accueillez avec gentillesse. Hein, Vous savez ce que c'est la gentillesse? Ça va, d'accord. Non, parce qu'il y a des mots, des fois, on les utilise plus, on dit c'est ringard. Non, c'est pas ringard. Non, non, c'est pas ringard, la gentillesse, je l'assure, c'est... T'es mal installé, t'es pas bien là sur ton fauteuil. T'es pas bien? T'es très bien, t'es pas bien. Et pourquoi tu bouges? Ah, t'as mal à la patte? Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'es fait mal? T'as besoin de t'étirer. Si vous êtes en fond de rang, dernier rang, enfin en fond de... On t'appelle François? C'est pas tout neuf, mais ça va, c'est pas... Non. Ah non, l'autre jour, j'ai entendu une dame qui parlait à son bébé, elle l'appelait Léon. Bon alors, c'est pas non plus... Bon alors, mesdames et messieurs, alors oui, j'ai un petit jingle pour y... Oh, attends, faut pas que je me trompe de bouton. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts, hein, parce que là, on va commencer avec le Yvon. François. Il n'aime pas quand ça bouge, hein. Faut pas que tu bouges pendant qu'il est là, Yvon n'aime pas. C'est pas vrai. T'habites à Lannion? Non? T'habites où? Hein? À quoi? Bah là, il en faut bien partout. Hein. Non, c'est vrai, il faut qu'il y en ait partout, un peu partout, quoi. Ok, bien, mesdames et messieurs, non, mais c'est Bloulois, non, il y a des noms en Bretagne, c'est Lannion, il y a des gens de Lannion quand même. Des dames surtout, d'accord, bien, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur en immensité, le grand plaisir d'accueillir pour cette causerie le grand monsieur poète Yvon Lemel. Alors attends, j'envoie la musique et tu rentres. À toi, Yvon. Comment tu fais ça? Traverse la brume. On va l'écouter un petit peu, avec c'est des pour 5 minutes. oiseaux sous les chansons. Tu connais François? Tu connais pas? Le rame est en carafe. Tu connais pas, c'est vrai? Il connaît pas. Qui n'ont jamais vendu leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits des J'adore. Encore un peu ou c'est fini? Non, quand il monte après, ça agace un peu. Hein. Quand il passe dans les aigus, ça agace un petit peu, non? Bien. Alors, Yvon, bonsoir. Est-ce que tu as soif déjà ou pas? Oui.
Ah, t'arrives, tu dors et tu bois, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah écoute, est-ce que, alors justement, je me suis dit, tiens, c'est le Yvon Le Maître qu'on a aujourd'hui, alors j'ai préparé une petite boisson. Ah non, mais le poète, il écrit, hein? Alors attends, ça c'est des vers, alors on fait un petit peu de pub pour le Garo-Gorille. C'est pas Garo-Poète. Quoique avec toi, on sait pas. C'est Garo-Gorille, voilà. C'est une... Vous connaissez Garo-Gorille? François, tu connais Garo-Gorille? Qu'est-ce que c'est ces applaudissements? On n'a rien dit. Alors donc, c'est parce qu'on a que des verres comme ça, ils sont recyclables, etc. Je sais même pas s'il est propre, celui-là. Ils sont lavés, hein? Enfin bon, alors donc j'ai pensé pour toi... Mais attends, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. J'ai pensé pour toi, vu les poésies que tu as écrit, les poèmes... c'est quoi la différence entre poème et poésie? Poésie, c'est quand on est petit. Poème, c'est quand on est grand. J'ai pas trouvé, mais je trouverai. Je cherchais, mais je trouverai. Je te jure qu'à la fin, je vais trouver. Donc tu es un poète, tu n'es pas un poïste. Non. Voilà. Alors donc, je me suis dit, vu ce que tu écris, je t'offre de l'eau de coco. Ça te va, l'eau de coco? Très bien. T'as compris le jeu? T'as compris le... Coco. Bah coco, mais... Ah oui, j'allais pas te sortir un champagne ou un truc comme ça. D'ailleurs, c'est trop cher. Allez, hop. Et tu vas voir, c'est très bon, c'est nourrissant, vu que t'as dormi tout à l'heure. T'as super soif ou pas? J'en ai deux, hein. Mais tu bois tout, par contre, je te sers, tu bois tout, hein. Tu gâches pas, hein, parce que quand même, c'est bio et tout ça, c'est cher, ça coûte une blinde, la coco. L'autre coco. Ils sont sages, tu trouves pas qu'ils sont sages? Ils disent, on va entendre de la poésie, on va parler poésie, alors... Non, ils sont comme ça un peu, non? Alors, j'ai plein de questions pour toi, Yvon, mais plein... Attends, d'abord à ta santé. À la vôtre, vous avez soif? Il y en a au rab. François, t'as fait un petit peu, il y a un petit fond. Non, mais je te le donne, hein. Non, mais je te le donne. On dit oui, normalement, quand on est gentil, on dit oui. J'ai un ami. Alors, t'as bu, c'est bon, ça te va? C'est spécial. C'est vrai que c'est pas très bon en fait, mais c'était drôle. C'est spécial. C'était drôle dans l'autre coco alors, mais c'est pas bon, tu vas le boire quand même, c'est bon. De toute façon, il n'y a rien d'autre là. Vous avez pas quelque chose à boire? Pas des choses à boire, quoi? Ah, je vous avais dit que ça serait long, hein. Alors, ils vont... C'est quoi ces photos? Donc, ils vont... Je voudrais savoir... En fait... J'ai plein de questions, donc ça se bouscule dans ma tête. Si vous en avez, vous les gardez pour vous, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Donc, je voudrais savoir, en fait, par quoi commencer? Parce que, est-ce que... C'est qui le plus grand poète qui pourrait commencer comme ça? C'est celui qu'on aime le plus. Vous n'entendez pas? Ah, merde alors. Merde alors, il a dit. Vous avez entendu? Bah, faudrait t'équiper bientôt, madame. Pense-y. Non, c'est vrai, vous entendez pas? Ah, peut-être que je parle trop fort. Non, là, vous m'entendez? Parle surtout à la dame, c'est la seule qui va être un tout petit peu... Non, j'en connais qui n'entendent pas bien à côté aussi. Non, le plus grand poète, c'est celui que... Bon, j'aime pas trop dire le plus grand, mais c'est celui qui, à un instant, qui nous parle le plus, qui nous fait du bien. Mais on peut aimer des poètes. J'ai pas aimé les mêmes poètes à différents âges de ma vie. Donc. Il n'y a pas de réponse. C'est une question un tout petit peu inutile. Non, pas du tout, non. Non, c'est pas... Non, mais c'était pour commencer comme ça. T'as entendu, madame, la réponse? C'est Victor Hugo, il a répondu. T'as répondu? T'as entendu? Ah non, t'as entendu ou pas? Et non, mais sérieusement, ils faisaient quoi tes parents, pareil? Moi, je voudrais savoir qui es-tu?
Enfin, je veux dire, parce que moi je connais rien de toi, je veux dire, à part la poésie merveilleuse, mais je veux dire, je sais pas d'où tu viens, je sais pas si tu parles le breton. Alors, bah c'est drôle de parler de ça parce que je suis ici chez moi, donc... T'as beaucoup d'invités. Hein. Ouais. Mes parents, mon père est né ici, tout près d'ailleurs, Carrière-Villiers à Lannion. Il n'est pas né dans un hôpital? Une clinique? Il n'y avait pas de clinique encore? Si. Il est né dans une clinique? Il est né, je sais pas, enfin, bref, il est né... Il est né. Parce que tu es là, il est né, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est né donc ici et il était cantonnier. Je vérifie juste. Il était cantonnier? Et ma mère est née à... Cantonnier, c'est quand tu cantonnes les fossés? C'est quand tu creuses des fossés, oui, pour que l'eau s'écoule. T'entends, madame, cantonnier? T'as entendu cantonnier? Vous n'entendez pas, non? Ah, je prends le micro, peut-être, non? Vous pourriez faire un effort, quand même. Bah, on peut te mettre un micro, si tu veux un micro, mais je sais pas comment... Vous voulez qu'il ait un micro? Oh là là! Et moi, j'ai pas besoin de micro! Oh non! Non, on va pas mettre un micro, parce que de toute façon, il n'y en a qu'un. Ah, il y a réduction de tout, hein, en ce moment. Il n'y a pas de chauffage, j'ai remarqué, pareil. Alors, est-ce que ça marche? 1, 2, 3. Oh, regarde comme ils sont contents. Alors, donc, ton père était instituteur? Non. Il aurait pu, hein, mais il n'était pas. Et donc, mon père était cantonnier, enfin boulanger d'abord, puis cantonnier. Et ma mère était couturière, puis veilleuse de nuit dans un hôpital. Bon, ça, c'est comment ils gagnaient leur vie. Mais la chose la plus importante, c'est que ma mère a fait du théâtre quand elle était jeune, pendant une dizaine d'années, du théâtre amateur, comme on disait. Et mon père lisait beaucoup et nous racontait des histoires, de l'histoire. Donc la poésie, elle se situe pas loin de là. Quoi. Mais alors, attends, comment elle s'appelait son prénom à ta mère? J'ai envie de le savoir. Yvon plus eux. Et quoi? Ah bah attends, il a un micro maintenant, hein? Mais quoi encore? Yvon plus eux. Yvon eux. Oui, Yvon eux. Yvonneux. Ah, Yvonne. Ah, Yvonne. Ah, ils ont beaucoup réfléchi pour t'appeler, hein? Tout à fait, oui. Mon grand-père s'appelle Yves, ma grand-mère Yvonne, ma tante Yvette, ma sœur Jeanne Yvonne, mon frère Hervé Yves. Donc il y a quand même une raison. Ah, il doit y avoir une espèce de fausse des Mariannes, là, des Y, là. Ah, et ouais. mon père Henri. C'est la pièce rapportée. Henri, non, mais sourd. Henri, il faut que tu parles juste vers la dame. Donc, et alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu un choc à un moment donné? Est-ce que petit, tu voulais faire un métier, quoi, tu as un vrai métier, quoi? Chirurgien, je sais pas. Dentiste. Il y a des dentistes dans la salle? Oui. Il y a des gens qui ont des problèmes de dents aussi, parce que là... Oui, peut-être, il y a un métier qui me faisait rêver, c'est astronaute. Ah mais bon. Tu le fais un peu, quelque part. Oui, d'une certaine manière, mais non, honnêtement, j'ai pas... Le jour où j'ai eu le son... Est-ce qu'il y a des téléphones allumés ou pas, là? Ça peut faire des trucs comme ça, hein, si on n'est pas poli et qu'on laisse le téléphone allumé. Non, le jour où j'ai eu... Tu vas nous dire un truc très important, ça se prépare. C'est parce que tu as dit astronaute, les étoiles, elles sont dit, ah non, pas lui, ah si. Je recommence le jour où j'ai eu... Voilà, où j'ai aimé la poésie, c'est petit, quand même, grâce à mon instinct qui racontait des femmes. Donc là, parce que j'ai trouvé incroyable qu'avec quelques mots, on pouvait décoller. On pouvait décoller. Ouais, aller à astronaute. Sortir, oui, d'une certaine façon, quoi. Et là, vraiment ce qu'on appelait les récitations, et que moi j'aimais. Et tu étais bon, c'est-à-dire que tu te levais comme ça, quand on te disait Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un renard. Et Maître Fromage dans son... T'étais comme ça? C'était comme ça. Et t'avais peur ou pas? T'aimais ça? Beaucoup. T'avais des bonnes notes? Là, oui. C'est que en poésie que t'avais des bonnes notes? Ah non, un peu ailleurs aussi. En sport? Non. Ah non, là, non. Pas du tout.
Là, je suis sûr. Tu t'es rattrapé après. Pas beaucoup. Parce que j'ai une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il faut faire du sport quand on est poète? Et pourquoi pas comme question? Peut-être quand on fait des spectacles comme moi, oui, sûrement, il faut faire attention, quoi. Ouais. Mais le sport, non, j'en fais avec beaucoup de... Fais attention. Hein. Beaucoup d'attention, oui. Voilà, tu cherches les champignons. Et alors donc, tu as été bon en poésie. Et quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je fais poète, c'est un métier que j'ai envie de... C'est un métier, et je veux le faire. Gagner ma vie avec... Oui, c'est le 12 octobre 1972. J'aime bien les poètes. Pourquoi le 12 octobre 72? Oui, c'est précis. Hein. Parce que ce jour-là, je disais des poèmes pendant une grève, la grève des Kaolins à Plémé, dans le centre-Bretagne. Et on était venus, il y avait plein de gens très connus à l'époque, Gilles Servat, Kerr Guilduff, Glenmore, etc. On était venus soutenir les ouvriers en grève, en chantant, disant, jouant de la guitare, etc. Et moi, j'ai dit des poèmes ce jour-là, 12 minutes exactement. 12 minutes le 12 octobre 1972. Toi, t'as un truc avec les chiffres, t'es numérologue quelque part. Et donc, j'ai joué de la guitare. Alors, j'ai vite arrêté, par contre, mais et j'ai dit mes poèmes, et les gens ont écouté, et j'ai décidé que ce jour-là, je changerais, enfin, je ferais que ça, quoi. Oh là là, et parce que tu faisais autre chose à ce moment-là? T'avais déjà un autre métier, vrai métier? Non, j'étais étudiant. En quoi? Je sais plus. Tu n'as pas dû aller beaucoup en cours, hein? Les amphis, ils n'ont pas dû beaucoup te voir, à mon avis, hein? Tu te souviens de la ville, peut-être, quand même? Oui, c'était... En fait, non, je voulais être étudiant, je voulais faire du droit, et avec ma mère, on est allé en 2 chevaux jusqu'à Rennes pour s'inscrire, enfin moi et elle qui conduisait en fac de droit, et on n'a pas trouvé la rue de Fougères. On a fait demi-tour et on s'est inscrit à la fac la plus proche de la sortie de Rennes, la fac de lettres. Donc je me suis inscrit en histoire géo. Voilà. C'est pratique, ceci dit, hein? Tu fais dans le pratique. Attends, c'est trop loin la fac. Non, je veux faire ça. Pour toute ma vie, je fais prof d'histoire géo, c'est tout. T'as appris des trucs quand même. Ah, j'aime beaucoup l'histoire de la géo, mais je voulais pas, j'ai quitté la fac assez vite pour faire militer, m'engager, faire des manifs, etc. Et après j'étais pion à Tréguier, puis à Saint-Brieuc, et c'est à ce moment-là que j'étais voisin d'un chanteur, alors peut-être qu'on l'a oublié aujourd'hui, mais qui s'appelait Serge Kerr Guilduff. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, il y a une petite rumeur dans la salle, pas énorme. Serge était, à l'époque, il était connu, il était l'ami de Gilles Servat. Ils étaient très, très liés tous les deux, et Gilles venait souvent manger là d'ailleurs. Et moi, comme j'étais le voisin, et je les admirais, un jour je suis arrivé, je me suis invité à manger, j'ai commencé à lire mes poèmes à table assez longtemps d'ailleurs. Et il m'a dit, ben, écoute, puisque tu as envie de faire ça, tu viens avec nous, il y a une grève là, puis j'ai dit mes poèmes. Et ce jour-là, j'ai vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je le pense, ce jour-là, j'ai décidé ce qui est arrivé, ce qui arrive aujourd'hui. Ah, c'est fort quand même. Toi, François, t'as une date comme ça aussi dans ta vie précise? Non, tu travailles dans quoi, toi? Bien, et alors? T'aimes la poésie? T'aimes la poésie? Viens. Il remonte. D'un coup, il remonte. Et alors, le premier poème que tu as écrit, le premier poème que tu as écrit, ça a dû être quand tu étais petit haut. Non, j'étais... Enfin, je ne sais pas ce que j'étais d'ailleurs, mais je peux le dire, il n'est pas long. Oui. Ils sont payés, vas-y. J'aimerais bien savoir ce qu'il vaut, quoi. C'est ça, ton poème? Ah non, tu l'as pas dit encore. Non, parce qu'il était un yaku, un haïku, je sais pas. C'est un peu plus long qu'un haïku, c'est... 2 haïkus. Alors, le titre, c'est Janine. C'est le prénom de femme? Enfin, c'est une femme? Oui. J'aime bien, c'est toujours un truc d'amour, un truc comme ça. Ah oui, c'est un poème d'amour simple. Pour Janine, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Qui aurait dû être compréhensible d'ailleurs, mais donc ça commence comme ça. Janine, à la ligne,
Janine, mon amour. C'est le titre? Ah non, d'accord. Non, c'est le premier vers. Ah oui, d'accord. Janine, mon amour. À la ligne, parce qu'on allait à la ligne, donc j'allais à la ligne. Janine, mon amour, je t'aime. Il fallait une rime en our. Depuis toujours. Janine, mon amour, je t'aime depuis toujours. Et pendant tout le jour, à la ligne, je ne fais que t'aimer. Ça se répète un peu, mais c'est bien, c'est bien. Alors après, je la décrivais. Tu la décrivais physiquement? Oui. Tes blonds cheveux tombants. Elle était brune, mais je me suis dit une teinture. T'as plus de chance avec des blondes. Hein. Voilà, c'est ça. Blonds cheveux tombants sur ton grand corps de fée, de fée, semble une comparaison. Tes blonds cheveux tombants sur ton grand corps semblent des épis de blé que l'on trouve au printemps. Et donc j'ai donné mon poème à un copain pour qu'il la lui donne. Et je lui ai demandé le soir à la pension, je lui ai dit alors qu'est-ce qu'elle a dit? Il me dit rien. Bon. Alors le lendemain j'étais en cours avec elle, hein. C'était en avril 68, juste avant mai. Bah oui, merci. Et je lui ai demandé, alors je lui ai montré mon poème à Janine, et puis elle m'a dit, elle l'a regardé, elle m'a dit tu manques pas de culot, tu m'as filé le poème de Patrick. Ah, les copains! Voilà. C'est pour ça que je mets toujours mon nom maintenant sur mes livres. Ah bah ouais, attends, le voleur! Ah oui, c'est un mauvais début, ça, c'est un départ de tromperie. Tu te dis, oh là là, dans ce monde, je vais me faire tromper. Alors après, je me suis dit que les poèmes qui avaient du sens, ça servait à rien. J'ai donc écrit un poème qui n'avait pas de sens. Et voilà le deuxième poème que j'ai écrit. De la boue sur de la boue, tas de boue, pas tas de boue, si bout, bout à bout. Voilà. Tu l'as donné à une fille ou pas? Mais non, mais je l'ai publié plus tard dans un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Ouvrez la porte au loup, chez Gallimard. Et ils ont trouvé ça très bien, parce que le principe, c'est de le dire de plus en plus vite. De la boue sur de la boue, tas de boue, pas tas de boue, si bout, bout à bout, de la boue sur de la boue, tas de boue, pas tas de boue, si bout, bout à bout, de la boue sur de la boue, tas de boue, pas tas de boue, si bout, bout à bout. Ça fait beaucoup d'effets, ils sont... Ah ouais, donc ça c'est ton premier... Non, alors après, il y a un troisième poème quand même, c'était... J'avais un copain qui était meilleur que moi, et là je suis sérieux, qui écrivait des poèmes assez tristes, un peu à la Villon. J'en connais encore un bout par cœur, il disait « Tournent les noirs corbeaux dans un ciel trop livide, et pendent au gré du vent les squelettes nus. Moi, demain, j'irai vers ce gibet morbide, j'irai sans une larme, et j'y serai pendu. » Ah oui. Moi, je m'attendais à un U, j'attendais le U, il faut qu'il vienne le U là, parce que sinon on est Voilà. un peu déséquilibré. Ça m'épatait. Ah ouais, dis donc, il était joyeux le gars, hein. Il était bon. Il était bon. Alors c'est ça les questions, c'est comment... Parce qu'en fait... Ah, j'ai tellement de questions, Yvon. Parce qu'en fait, on dit qu'on est bon à une certaine époque, mais regarde ton bout de la boue, de la boue, de la boue, de la boue, t'as quand même été dans Gallimard. Alors que quand tu l'as sorti, tu disais, bon, c'est pas... Mais qu'est-ce qui fait qu'un poème à une certaine époque, il est bon? Bah non, et puis à une autre époque, il est bon, quoi, tu vois, ben... Non, alors plus sérieusement, mes premiers vrais poèmes... C'est sérieux ce que je demande? Oui. Non, les premiers vrais poèmes que j'ai écrits, je les ai écrits... mon premier livre s'appelle Vie, et j'avais 18 ans quand j'ai écrit mes poèmes à moi, disons, hein, qui ressemblaient à ce que je cherchais, quoi. Mais quand j'ai écrit mon premier livre, dans le fond, je savais pas que j'écrivais. Enfin, c'est un éditeur qui m'a dit, oui, je vais éditer ton livre. C'est lui qui a fait de moi un poète. Mais parce que tu avais plein de poèmes que tu les mets entre les mains. On n'écrit pas, on n'édite pas un livre, au prix que ça coûte, avec un poème. Non, j'avais écrit pendant un an, comme ça, sans arrêt, quelque chose qui ressemblait à... Et pourquoi t'as écrit? T'avais une pulsion comme ça? Ouais, j'avais besoin. T'avais besoin, c'est ça la question, t'avais besoin. À l'époque, comme je militais beaucoup, nuit et jour quasiment, je croyais au mot d'ordre que je disais, aux grands mots que je disais. Et puis je voyais qu'il y avait un problème entre les grands mots, les grandes idées, et puis la vie qui était autre chose, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit, mon premier s'appelle Vie, parce qu'il y avait un problème entre les mots qu'on balançait, et puis
et ce qu'on en faisait vraiment dans la vie. Mais ça, c'est un petit peu tout le temps, quand même. Eh ben, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, un détournement du langage, ça s'appelle. Vous avez remarqué? Oui, oui. Mais à l'époque, bon, Début de la barbarie. je m'en rendais, enfin, je le sentais, donc j'ai écrit, si j'ai appelé... T'as vu le son que t'as fait sur... Si j'ai appelé écrit, c'est le mot peut-être qui définit tout, quoi. Voilà, où est la vie, vraiment. Bon, voilà. Et donc, mon premier livre, c'est vraiment mon premier livre à moi, si je puis dire, mais ce qu'il a de particulier par rapport à tous les autres, c'est que celui-là, je l'ai écrit sans savoir écrire, quoi, d'une certaine façon. Et c'était peut-être le meilleur. Non, c'est pas le meilleur, c'est pas ça que je veux dire, mais. C'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu sais écrire, ça veut dire que tu commences à calculer l'effet que ça peut faire, c'est quoi? Alors, non, non pas le deuxième ni le troisième, parce que j'étais quand même trop jeune, mais c'est, dans le fond, quand on connaît mieux son métier, il y a un danger, effectivement, Répétition? D'oublier pourquoi on écrit. C'est-à-dire qu'on a tellement de techniques qu'on peut très bien oublier la raison, quoi. C'est un danger, oui. Oui, la raison qui serait ton éditeur qui a appelé, excuse-moi, il faudrait quand même que tu lui fournisses. Non, en poésie, on vous embête pas comme ça. On embête pas tellement. Hein. Mais tu sens que c'est... Mais on pourrait, c'est-à-dire que toute la question est de travailler de plus en plus pour écrire le plus juste, quoi, les mots les plus justes, les plus précis, sans perdre l'idée qu'on ne sait pas écrire dans le fond, qu'à chaque fois on écrit un nouveau poème, c'est toujours nouveau, quoi. Donc il faut oublier tous les livres qu'on a fait quand on écrit le prochain poème. Et en même temps, c'est difficile, puisqu'on sait, quoi. Donc il faut trouver une innocence quand même à chaque fois. Alors que le premier livre, c'est sûr. Là, je ne savais pas, je vais y aller, quoi. Mais alors, ça veut dire, qu'est-ce qui te vient justement dans l'écriture? Qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y a... Voilà, là, vous allez voir, c'est d'une puissance. Qu'est-ce qui fait que ça sort? Est-ce que ça parle à travers toi? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça écrit à travers toi? Est-ce que tu es traversé par... Tu dois écrire parce que c'est ça, là. Ou est-ce que... Non, c'est vraiment la seule question. Est-ce que ça parle à travers toi? Est-ce que ça... Quelqu'un parle en toi? Non, mais c'est une vraie question. Je veux dire, ça pouffe, mais non. Est-ce que ça parle à travers toi? Oh là là, c'est passionnant. Je pose des questions passionnantes. Heureusement que tu es là pour y répondre. Ben oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on est deux à écrire. On est celui qui écrit et celui qui est en nous et qui est l'inconnu qui est en nous et qui, par exemple, je vais donner un exemple comme à l'école. J'ai écrit un poème en 83 qui s'appelle Un lieu, où je dis où le bleu se découvre, où l'oiseau se protège, etc., etc. Et je terminais, je cite des lieux comme ça où la vie commence, et puis je finis par en disant un lieu où convergent tous les lieux, et certains parmi les hommes prient pour encore y habiter. Bon. Et ça veut dire que je pense que quand j'ai écrit ça, qu'il y en avait, certains voulaient le détruire, ce lieu. Et on connaît ça aujourd'hui, quoi. Mais ça veut dire que l'ennemi, c'est les autres et pas moi, quoi. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Je participe aussi, comme tout le monde, à ce qui ne va pas bien, et j'essaye de faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Mais c'est pas toujours les autres qui ont tort, et donc j'ai retravaillé, puisque le poème va être mis dans le jardin à côté, là, au mois de mars, et j'ai changé le vers en disant, alors au lieu de certains parmi nous prient pour encore y habiter, c'est-à-dire que les autres veulent le tuer, et j'ai mis quelqu'un en nous prie pour encore y habiter. C'est-à-dire, il y a en moi deux personnes, dont l'une qui a envie de protéger, l'autre qui peut peut-être abuser, quoi, voilà. Et ça, j'ai mis le poème à 40 ans. J'ai mis 40 ans à trouver ce qui est juste, là, ce qui me semble plus juste aujourd'hui qu'il y a 40 ans. C'est juste un petit détail, c'est-à-dire qu'avant, je disais peut-être vous avez tort, et aujourd'hui, je dis qu'en moi, il y a plusieurs personnes qui peuvent se battre, et que l'ennemi n'est pas forcément à l'extérieur, qui peut être aussi à l'intérieur. C'est un petit début de sagesse, on pourrait dire. Non, non, quand même pas, parce que
Non, pas encore, pas encore. Non, non, il peut être un peu plus juste, quoi, voilà. Mais je ne pouvais pas l'écrire à 40 ans, parce qu'il y a 40 ans, je n'avais pas compris ce que je raconte aujourd'hui. Quant aux poèmes que j'écris, en ce moment, j'en ai écrit deux, les deux derniers que j'ai écrits. Là, je l'ai écrit pour un ami qui est très malade et qui va partir bientôt. Et il disait qu'il y a 3 questions, c'est où, comment et quand. Et le poème que j'ai écrit s'appelle Quand, point d'interrogation. Mais c'est une question vertigineuse, quand. Et donc j'ai écrit ce poème, j'ai mis pendant Noël, et j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, mais je l'ai écrit grâce à lui. C'est lui qui m'a fait l'écrire, quoi. Parce que je suis sûr de ce poème. Le deuxième que j'ai écrit, il s'appelle Le timbre rouge, parce que je suis très en colère pour la disparition des timbres rouges. Et j'ai reçu... Ah non, mais t'as des combats encore, hein, oui, tu t'arrêtes pas, hein. Depuis les années 60, tu t'es pas du tout arrêté, hein, les combats toujours, hein. C'est très modeste, hein, mais bon, mais j'y tiens à ce combat, parce que derrière, il y a le numérique qui m'épuise. Et j'ai reçu une lettre de Nono, le dessinateur, où on voit un petit bonhomme manifester avec un timbre rouge en forme de bannière, comme ça. Et moi, j'ai écrit un poème sur le timbre rouge, qui a l'air comme ça, un peu anodin, mais pas du tout, enfin pas pour moi toujours. Et voilà. Et donc mais j'ai d'autres poèmes, en fait j'ai des poèmes en réserve. T'as des poèmes en réserve, t'as la totalité ou t'as les premières phrases? T'as les poèmes en réserve, ça veut dire que t'as des thèmes. Tu dis tiens un jour j'écrirai sur les jonquilles au printemps, bon, c'est un peu bébête, mais... Non, pas du tout. Si, je vous en... Non, c'est facile, les fleurs. Non, un jour j'écrirai sur... Je veux dire, quand tu dis que tu as des poèmes en réserve, c'est-à-dire que tu as des mots qui se bousculent pour devenir comme ça, des constellations de mots qui vont nous embarquer dans ton monde, ou bien tu as des phrases, ou bien tu as des chapitres, ou bien... En fait, moi je sais pas si tu as répondu à ma question, en fait, hein, Yvon. Est-ce que ça parle à travers toi? Est-ce que quand tu écris, est-ce que tu as des phrases qui te viennent en marchant et que tu rentres chez toi vite pour les écrire? Oui. Malgré toi, quoi. Ben, j'ai eu un titre un jour qui est venu, qui s'appelle « Les continents sont des radeaux perdus ». Et en 87, et les livres qui devaient prendre ce titre sont sortis il y a 3 ans. Pendant 30 ans, j'ai eu cette phrase-là, « Les continents sont des radeaux perdus », et un jour, j'avais les livres qui pouvaient porter ce titre. C'est comme si, en fait, le temps n'existait pas. C'est-à-dire que tu as des phrases qui t'arrivent, tu sais pas ce que tu vas en faire, et ping, à un moment donné, 30 ans après, ben voilà, Ben, un jour, par exemple... Le temps n'existait pas, vous le saviez? Mais que j'explique mal, c'est possible. J'ai eu 5 au bac en français. 5 au bac, sur 20? Sur 20, oui. Au bac? Au bac, oui. 5? 5, oui. 5, quoi, pas. Non, à l'écrit ou à l'oral? Non, à l'écrit, c'était un poème de Baudelaire, l'Albatros. T'as eu 5? Oh la vache. Ça m'a traumatisé. D'ailleurs, j'ai pas fait d'études de lettres. Non, t'as fait histoire géo. Ouais, oui. Tu dis, tiens, je veux savoir où est-ce qu'ils habitent, les albatros. Et un jour, j'ai fait un rêve, parce que j'avais un peu peur que ma vie d'artiste, quand j'étais jeune, se casse la figure. Donc, je suis retourné en fac pour recommencer des études. Enfin, je suis allé dans les couloirs, plutôt. Je respirais un peu en me disant, est-ce que je peux... Puis bon, j'avais pas envie, mais j'ai un rêve comme quoi j'ai un examen, et le poème que je dois commenter, c'est le mien. Ouh! Ouais. Ah, c'est drôle, le temps n'existait pas. Et alors donc, je lui dis, ben là, il n'y a pas de problème. J'ai encore 5. Et alors je dis à la prof, c'est moi qui l'ai écrit, elle me dit, je ne veux pas le savoir. Ah, c'est génial! Je ne sais pas ce que ça raconte, je ne sais pas s'il y a un freudien dans la salle, mais en tout cas... Ah, c'est très très drôle! Moi, je trouve ça super drôle, c'est un peu la honte, mais c'est drôle! Oh, il n'est pas gentil, ton inconscient, quand même. Non, pas du tout. Il est vache, hein. Qui parle en... Qui... Mais ça, qu'est-ce qui... Et tu rêves de poésie à part ça?
Tu rêves, toi? Un poète, ça rêve? Moi, la poésie, il ne faut plus m'en parler à partir de 19h. Ouh, vache, on a passé le temps, là. Ben oui, là, c'est... Ça va aller encore? Ah oui, c'est vrai, Encore un petit parce peu. que c'est toi, mais... Ah, c'est vrai. T'as des horaires comme ça? Oui. C'est quoi la vie d'un Yvon Lemaine, en fait? Ben, c'est assez... Une journée d'Yvon Lemaine, c'est quoi? En semaine, hein? Tu fais la différence entre les jours ou pas? Moi, j'aime pas trop le dimanche, de toute façon, mais... Parce que t'es allé à la messe obligatoire quand t'étais petit? Non, c'est pas le Si? Oui. C'était comme la fac, quoi. Tu restais dans le couloir de l'église. Là, ma semaine, enfin, ils sont très... Quand je suis chez moi, je veux dire... Oui, bien sûr, pas quand tu vas chercher des costumes traditionnels dans les autres pays. Parce qu'il a une collection de costumes traditionnels. Mais il les met pas, l'agneau. Non, c'est une journée assez... Voilà. Il y a une aube, Une aube, il y a un zénith, puis un crépuscule. Et donc, je me lève, je travaille beaucoup quand même. Enfin, je travaille, c'est-à-dire je lis, j'écris, je m'occupe des gens que je vais inviter, enfin, etc. Et à 7h pile. Du soir? Ah oui, enfin 19h, mais pile, hein. Sauf si je suis au milieu d'un verre, bon, je finis. D'un verre, oui, d'un verre. Et je vais prendre l'apéro Ah voilà, c'est ça. à la sauce. Simplement. Non, à 7h, j'arrête. C'est étrange, mais c'est... Tu peux plus? Tu sens que tu peux plus ou c'est une ligne où tu te donnes toi-même une espèce J'ai de... plus envie. À 7h. Et avant, alors je vais vous le dire, mais bon, c'est pas secret pour certains. À 7h, donc, je regarde les infos régionales. Bon, il ne se passe pas grand-chose. C'est un petit peu prosaïque tout à coup, non? Enfin, Oui, très. mais c'est bien d'être prosaïque quand on est... Ah ouais, quand on est un poète, il faut avoir des moments Et puis prosaïques. à 8h20, je regardais, mais c'est fini, Plus belle la vie. Je sais pas si t'as bien fait de le dire, là. Ah, tu dis. Non, parce que c'est filmé, en fait. C'est filmé, ça sera sur les réseaux sociaux. Tant pis. Ça existe encore, Plus belle la vie, Non, c'est non, fini. Ils non. osent plus avec ce titre-là, ils disent non, avec tout ce qu'on a traversé, non, on peut pas garder ce titre-là. Non. Non, et donc, sinon, ça n'existe plus depuis... Et qu'est-ce que tu fais alors à 8h20? Ben, c'est une bonne question. Je suis perdu. T'es perdu à 8h20? Jusqu'à 8h40. Après, ça va. Après, ça va, t'as quand même 20 minutes comme ça. De suspension, quoi. De suspension. Ah, c'est peut-être là où tu fais le cosmonaute ou l'astronaute et que tu vas voir les étoiles, si ça se trouve. Parce que finalement, Plus belle la vie, on peut pas dire que c'était un moment d'inspiration. Non, enfin, je veux dire, c'était un moment de relaxation totale du cerveau. Il y en a qui font des jeux, mais toi, t'as regardé. On était quand même 6 millions, puis 3 millions, à vivre la même chose, quoi. On était une Ah oui, j'ai une communauté, quoi. Une communauté. Alors, le lien entre Plus belle la vie et le poème... Ah, il y en a un. Ah mince. Ça fait peur, là, tout à l'heure. Eh ben, c'est la nuit, quoi. La nuit? Ben, la nuit, après, je rêve et je retombe dans mon monde de poésie, et puis à nouveau, clac. Et j'ai commencé à regarder. Pourquoi alors là, j'ai regardé, ça a démarré en 2004 ou 2005, je crois. Parce qu'à l'époque, j'ai traversé un mauvais moment, et les feuilletons, c'est à des heures où la nuit tombe, en gros, on est plus ou moins bien, tout ça, et hop, on met un feuilleton. Et Plus belle la vie, ça allait mieux tout de suite, quoi. Ben, les gens avaient les mêmes problèmes que moi, en pire, quoi. Donc ça intéressait bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai que vous avez remarqué, mais alors je vous explique, si jamais ça vous arrive aussi, si le soir, au soleil couchant, vous avez une espèce de petite mélancolie, comme ça, un truc un petit peu désespérant, tu vois, un truc un petit peu suicidant, tu vois, un truc comme ça. Non, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est archaïque total. Ça vous appartient pas. C'est du temps où les hommes, nos ancêtres préhistoriques, ils avaient le coucher du soleil, ils avaient la trouille des animaux féroces. C'est tout. Non, ça n'a rien à voir avec vous. C'est des vieilles mémoires, voilà, du Néandertal d'avant l'Australopithèque, quoi, un truc comme ça, quoi. Ah, c'est drôle, Plus belle la vie, quand même. Alors moi, je voulais te demander un truc, plein de trucs. C'est qu'en fait, tu sais, moi j'adore un écrivain, je sais pas si tu le connais, je pense pas qu'il le connaisse ici à Lannion. C'est un Allemand. Un grand auteur, un grand écrivain allemand qui a écrit des merveilles, des merveilles, des merveilles.
s'appelle Stéphane Zweig. Je ne sais pas si les connaissent ici. Bien sûr. Elle est touchée, elle a été affrontée, touchée. Bien sûr, oui, Stéphane Zweig, parce qu'en fait, dans le merveilleux livre qui s'appelle Le Monde d'hier, il dit, quand il raconte sa vie, je vous conseille, c'est qu'il y a des livres, il faut les avoir. Non, il y a des livres, il faut les avoir. Quoi. Il dit, en fait, il parle de sa jeunesse, etc. Et en fait, quand il y avait un poète, il disait quand il était adolescent, comme ça, quand il y avait un poète qui arrivait dans leur ville, ils étaient là comme c'était leur idole, en fait. Les poètes étaient des idoles. Quand a eu lieu la catastrophe pour que ça devienne un footballeur, je veux dire. Si c'est une catastrophe, je ne sais pas, hein, peut-être pas. Hein. Alors, Zweig, il était effectivement... Moi, j'aime beaucoup cet écrivain, je crois que j'ai presque tout lu ce qu'il a écrit. Et effectivement, il met la poésie très haut. Il a écrit d'ailleurs ses premiers livres, c'était des poèmes, mais c'est pas là qu'il est le meilleur. Il est le meilleur dans ses biographies, dans ses nouvelles et dans le roman qu'il a écrit, La pitié dangereuse. Effectivement, il a rencontré Rilke, il a rencontré des poètes immenses, Verhaeren, etc. Il a écrit un livre sur Verlaine qui est très, très émouvant. Enfin, il a une intelligence inouïe pour parler de nos cœurs, quoi. Et effectivement, il met la poésie très haut. Mais moi, j'ai connu beaucoup de romanciers, et des grands romanciers, que j'ai rencontrés à Saint-Malo, par exemple. Beaucoup disaient, pour eux, Alvaro Mutis, par exemple, qui est un grand écrivain colombien, qui disait c'est la poésie. Beaucoup disaient c'est la poésie. Et étrangement, moi je dis ben sympa. Et en même temps, la poésie, elle est toujours à la fois regardée, très estimée et ridicule. C'est un peu les deux. Et je sais pas, et je crois que finalement c'est bien comme ça. C'est à la fois très considéré et en même temps, les gens disent non, j'en dis pas. Mais finalement, qu'est-ce que ce serait ta définition de la poésie? C'est quoi la poésie en fait? C'est quoi en fait? C'est quoi? Alors là, je vais avoir 5. Non, il n'y a pas de... Non. Moi, je participe rarement à des débats sur la poésie. Non, bah alors on s'en fout alors. Non. Non, mais je voudrais savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Je veux dire, si ça sort de l'humain, c'est quand même qu'il y a une nécessité. Pas seulement pour celui qui l'écrit, mais pour celui qui... à partager. Il y a quand même un truc, un monde. Tais-toi, Emma, écoute-le. J'aurais pas 5, hein. J'aurais plus. Non, moi je crois que c'est alors, on peut donner plein de définitions. Guy disait la poésie, c'est autre chose. Un autre poète que j'aimais beaucoup, Gérald Neveu, disait la poésie, c'est sortir de soi et faire entrer les autres. Jacques Lacarrière disait la poésie, c'est quand un mot rencontre un autre mot pour la première fois, etc. Tout ça, c'est de la poésie déjà. Mais moi, je crois que c'est notre nature profonde, c'est-à-dire, enfin, moi, la poésie, je trouve qu'elle nous aide à vivre nos contradictions, c'est-à-dire, elle ne les résout pas, comme la philo le prétend, par exemple, ou la politique, et ça donne souvent des catastrophes. Elle admet qu'elle sait dire, peut-être comme la musique aussi, mais avec les sons, elle sait dire, ou comme les chansons, elle sait dire notre force et notre fragilité en même temps, sans résoudre les choses, mais elle ne nous laisse pas tomber, quoi. Elle ne nous laisse pas tomber seule dans nos questions. C'est juste un parachute. Et quand moi je connais beaucoup de textes très anciens, les plus anciens qui soient, il n'y a pas de progrès de ce point de vue-là. C'est-à-dire on n'écrit pas mieux aujourd'hui qu'il y a 4000 ans. Les poèmes ne sont pas plus beaux qu'il y a 4000 ans. C'est qu'on répète infiniment ce qu'on a oublié. Avec une langue contemporaine, c'est un peu obligatoire pour qu'on puisse se comprendre, mais on répète infiniment. Par exemple, il y a un poème, ce qui arrive en ce moment avec l'intelligence artificielle. Eh bien, il y a un poème que j'ai lu l'autre jour, un poème acadien, avec 2 cas là, de sumérien donc, qui dit, ce sont les hommes qui inventent l'écriture et qui disent aux dieux, voilà, on a inventé l'écriture, on va raconter vos grandeurs et tout ça, et les dieux disent super. Il y en a un qui dit, oui, mais vous allez perdre la mémoire. Platon le dit aussi d'ailleurs. Et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie nos numéros de téléphone en les confiant au téléphone qu'on a, là, etc. En confiant aux machines, on oublie quelque chose, on oublie. Et donc on oublie, en fait,
à la fin, on aura presque tout oublié. Et la poésie, justement, elle se souvient. Et elle ramène à l'horizon ce qui ne doit pas être oublié, quoi. Mais c'est des choses assez simples, en fait. Il faut que les oreilles soient ouvertes pour les entendre, il faut que ça rentre dans des oreilles, ça. Ouais, voilà. Ah! Et sans les forcer, justement. Non, sans les forcer. Et moi, je trouve alors, j'ai beaucoup de livres de poésie, j'en lis... T'as combien de livres de poésie chez toi? On se pète, c'est un chiffre. Mais j'aimerais savoir, t'as beaucoup de poésie. Beaucoup, plein de... 1000, Non, 2000, 4000, 10 000, 20 000, 40 000. non, stop. Non, beaucoup, et j'arrive pas à en séparer. Ah bah non. C'est-à-dire, à chaque fois, je me dis, même les poètes que j'aime pas, je me dis, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une phrase, il y a toujours une construction qui peut m'intéresser. Et tu gardes le livre, que ça prend de la place, et alors tu aurais juste découpé la phrase. Je suis envahi. T'es envahi. Mais t'as d'autres livres que de la poésie. Oui, j'ai... L'histoire géo, pas ça. Oui, l'histoire géo. Oui, j'aime beaucoup l'histoire géo. Mais c'est bien, c'est très bien. L'histoire géo, de la botanique, des livres de peinture, enfin de sciences et tout, mais c'est la poésie quand même qui est... Alors c'est marrant parce que quand je pense aux 5 que j'ai eu là sur... 5 sur 20. Sur 20, oui. Pas sur 5. Je me dis, c'est étrange, et je crois que j'aurai encore 5 sur 20, je suis sûr. Même sur un poème que j'ai écrit. Donc il y a un petit problème de ce côté-là. Mais quand je lis un poème, je le dis à haute voix tout le temps et c'est très rare que je... Alors, il faut les dire, les poèmes. Ah oui, il faut les faire résonner. T'entends? Faut les faire résonner. Non, faut les faire résonner. Ouais. François, tu as un problème, tu le lis pas, tu le parles, tu le... Ah oui, c'est mieux. Mais c'est du son quand même, François, je veux dire. C'est mieux. C'est magnifique, en fait, c'est de la musique, en fait, c'est comme des grands... Pour moi, ce que tu as raconté, c'est comme si la poème, c'est un grand point d'interrogation ouvert sur le monde, et venez... Vous voulez venir comme ça avec moi? Vous voulez être le point autour de moi? Alors, j'avais d'autres questions. Sinon, moi, j'ai écrit un poème, si vous voulez, je peux vous le dire. Hein. J'ai écrit un petit poème, une petite chose, hein, mais c'est vraiment si vous assistez, si vous avez envie d'entendre ma poésie, mais c'est pas sûr non plus. Non, je sais bien que ça vous intéresse pas, il y a que vous. Tu voulais faire... Il mange quoi, un poète? Tu manges du gluten? Non, pas pour ça. Tu manges pas... Il y a un truc que tu manges pas parce que tu dis ça va t'empêcher d'écrire. Non, à part, les yaourts. Tu manges des yaourts? Non. Surtout pas, t'arrêtes. C'est vrai, tu manges pas de yaourts? Non, j'aime pas. Mais à part ça, ça va. Non, il n'y a pas de contre-indication. Tu vois pas une diététicienne, T'en as déjà... Enfin non, ça c'est dit. Une fois. T'en as vu une et tu dis arrête le yaourt, d'accord. Ah tiens, regarde la question intéressante. C'est quoi le contraire de la poésie? Un point. Non, c'est quoi? C'est quoi? Alors c'est peut-être... Non, c'est vrai que... Non, c'est pas complètement... Je suis sûre que tu vas trouver, toi, qu'est-ce que c'est le contraire de la poésie. Ça permettra de définir aussi ce que c'est la poésie. Un mot qui en attire un autre, l'autre c'est s'ouvrir pour permettre à l'autre de rentrer. Donc le contraire de la poésie, c'est... C'est d'utiliser la langue comme un moyen de nous convaincre absolument, de nous vendre quelque chose, de nous... C'est la pub. Parce que la poésie, elle travaille avec deux moyens, le son, ce que fait la pub aussi, le ton c'est bon, le ton blanc c'est excellent, merci. Seb c'est bien, c'est une allitération, par exemple. Comment? Seb c'est bien, c'était les cafetières Seb là, Seb c'est bien. Donc la poésie travaille comme la pub avec l'énergie de la langue et le son, et avec le sens comme la politique prétend travailler, sauf que à partir du moment où on dit des choses auxquelles on ne croit plus, c'est foutu. Et quant à la pub, ça c'est fatigant, à la fin d'être assommé, mais c'est là le contraire de la poésie, disons. C'est quand la langue, elle est pervertie, et que ça paraît comme ça un détail, mais c'est vachement grave dans le fond, puisque, comme disait Orwell à la fin, oui c'est non, non c'est oui, noir c'est blanc, etc. Voilà. Au bout du bout, c'est ça. Et que la poésie, alors ça ne veut pas dire que la poésie, c'est pas une vertu, hein, c'est un art, rien à voir. Mais comme son boulot, c'est de veiller au grain de la langue, comme de faire attention à ce qu'elle dit, malgré tout. Donc, je pense que c'est ça notre travail, peut-être faire attention, même si on parle de fleurs ou
de n'importe quoi, on fait attention, quoi. C'est comme si c'est une langue, enfin, on se dit quelle chance qu'on a d'avoir cette possibilité-là, avec quelques petites voyelles et consonnes de chanter le monde. Je trouve qu'il faut faire attention. Voilà, t'as vu le niveau quand même? Ah, il y a du niveau à l'auditorium du Conservatoire de Lannion ce soir. Il n'y a pas besoin de souffrir particulièrement pour être poète. Enfin, je veux dire, peut-être poète débutant à la rigueur, mais une fois que tu sais le métier, ben voilà quoi. Non, oui, poète débutant, mais homme débutant aussi. Hein. Non, il n'y a pas besoin, mais de toute façon, même si on ne veut pas, ça arrive. Et alors, par contre, la poésie n'empêche qu'elle, comme je disais tout à l'heure, elle nous accompagne et elle peut nous consoler. Moi, je crois, en fait, dans tout ce que j'ai écrit, finalement, je crois que c'est par l'expérience. Donc, ce que j'ai expérimenté, quoi. J'ai du mal à écrire. Il y a des gens qui peuvent écrire comme ça, par le concept. Pas moi, je ne peux pas. Moi, j'écris par l'expérience et la sensation et le corps et tout. Donc la souffrance fait partie de l'eau, mais c'est pas la chercher, quoi. Oui, mais d'accord, mais donc tout ce qui te traverse peut devenir poésie, quoi, en fait. Si ça t'a pas traversé, ça peut pas devenir de la poésie. Pas pour moi, oui. Mais encore une fois, c'est... Mais tu pourrais faire... Alors dans ce cas-là, d'accord. Alors pourquoi tu fais pas de la montgolfière pour te dire, tiens, je vais ouvrir mon monde, j'ai fait un saut en parachute, j'ai fait de la montgolfière, pour ouvrir un autre... Tu pourrais aussi faire des expériences, monter le Mont Blanc. Tu pourrais faire des expériences en te disant, tiens, ça va nourrir un autre univers en moi, je fais l'expérience. Non? Si. Bien. Tu sais, moi j'ai écrit un poème, mais je ne sais pas si ils veulent les... Je peux vous le dire comme ça si vous voulez, hein. Tu veux aussi, toi? Oui. Mais j'ai un peu dit, peut-être que j'aurai 5. Je vais peut-être avoir 5. C'est pas possible. C'est interdit maintenant. C'est interdit. Donner 5, oui. Parce qu'ils vont dire, ils vont le même qui a eu 5. Plus personne d'autre peut avoir 5. Mais j'ai besoin de me concentrer un petit peu. Vous, ça va, hein? On a un petit peu le temps encore. Faut que tu sois prêt quand même. Concentration. Écoute! Est-ce le vent qui court, l'insecte qui tricote? Ah, j'ai un trou. Parce que je suis intimidée, parce que t'es à côté de moi, c'est pour ça que j'ai un trou. Ah oui. Écoute, est-ce le vent qui court, l'insecte qui tricote, le caillou caressé, est-ce l'eau qui clapote? Dans le pré verdoyant murmurent les poux, le printemps sur sa chaise me souffle... Oh pardon, excuse-moi. Le printemps sur sa chaise me souffle des mots doux. Viens, petit ange prince. C'est moi. Qu'ensemble nous dévalions la colline boisée était une crinière de lion, et qu'après sur le pré de croquis crépus. C'est bien, mais... Pique-niquions joyeux à la brise venue. Tandis que le mouton et là ne se pavanent, la pauvre poule glisse sur une poudre. J'ai un trou, c'est ballot. Tandis que le mouton et là ne se pavanent. Banane. Banane. T'aurais pas dit ça, toi? Bah non, c'est de la poésie, je veux dire banane, n'importe quoi. T'aurais dit quoi? Mais banane, c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est de la poésie. Non, c'est vulgaire, c'est vulgaire. Tandis que le mouton est là, ne se pavane, la pauvre coule glisse sur une peau de montagne. Ah. Vois l'escargot flâneur.
C'est bien le rythme hein, dans la poésie. C'est important, hein. Qui revient de l'hiver et la coquille écrasée sous le poids de la misère. Le lapin, harassé de n'avoir pas trouvé le gîte et le couvert par la neige enlevée. Brise la vie, brise le temps, les vagues bleues, les mohicans, la lune rit, comme le soleil, les hommes s'en vont, comme une chanson qui parle d'amour et de merveille, et de hérissons écrasés sur les routes nationales. Je vous remercie. Six. Ah non, moins. Ah, c'est mieux. Alors en plus, mon poème, il est dans ce livre. Je fais de la publicité pour le livre de Yvon. Oui, c'est vrai. Hein? Il est dedans, donc ça c'est un livre. Tu vas en parler, il fait un ton de poème, parce qu'en fait, bon, on a beaucoup parlé de la poésie d'Yvon, tout ça. Mais en fait, t'as quand même fait plein de trucs pour la ville de Lannion, de faire découvrir des poètes, des gens qui seraient jamais venus à Lannion. Mais ils ont pris l'avion, ils sont arrivés là parce que t'as fait des temps de poèmes que c'est... Depuis 30 ans, tu fais les temps de poèmes. Tous les ans, t'invites des poètes. Oui. T'as fait beaucoup pour la poésie, en fait. T'as la Légion d'honneur? J'espère pas. Tu l'as pas, j'espère. Non, je sais pas. Bah oui, parce que moi j'ai eu la chance à 20 ans de rencontrer des poètes qui m'ont accueilli, qui avaient 20, 30 ans, 40 ans plus que moi. Et je me suis dit, ben, quand moi je pourrais le faire, c'est bien. Parce que c'est, à la limite, même quand je lis un poème maintenant que j'admire de quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est pas grave. Nos poèmes sont, il y a quelques génies, bon ça c'est à part, mais sinon on fait partie d'un ensemble et on écrit un élément du poème général, quoi. Oui, c'est comme un banc de poissons, quoi. Oui, mais enfin... Enfin non, c'est pas une bonne image. Une fille de saumon, disons alors. Hein? De saumon qui vont moins, qui reviennent, voilà. Ah, on va pas parler des saumons à Plouisy, s'il te plaît, quand même. Mais donc... Si. Ah. C'est quand la prochaine manif? Faut que ça se sache. Donc ce livre, c'est chacun et chacune est dedans comme une note de musique sur une partition. Et ce livre ensemble raconte un peu, je trouve, j'ai appelé ça 80 poèmes en partant d'urgence. Ça raconte un peu ce qu'on peut ressentir en ce moment, de ce monde qui est quand même un peu, le moins qu'on puisse dire, qui est un peu raide. Et il est divisé en 3 parties. J'ai mis les poètes qui sont venus les 10 dernières années. Ensuite, j'ai demandé à chacun chacune qui elle ou il admirait, enfin, qui admirait, qui avait, et que nous, on pourrait comme ça découvrir. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les 40 poètes ont tous choisi quelqu'un de différent. Tous les 40 poètes ont pris un poème. Aucun n'était en commun? Non. Ça veut dire déjà, eux, les 40 n'étaient pas en commun? Ben, ils étaient... Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont un monde. C'est ça. Enfin, remarque 40, c'est pas beaucoup. Mais non, mais je Vraiment, croyais chacun. que des grands poètes reconnus allaient revenir plusieurs fois. Ah Non. ouais, non. Chacun a choisi quelqu'un, dont des gens que je connais. Moi, j'ai pris le meilleur. Il faut acheter le livre pour savoir qui c'est. Oui, voilà. Et après, le dernier chapitre s'appelle Surprise, et c'est donc des gens qui m'envoient des poèmes, donc j'en reçois beaucoup. C'est vrai. Et parfois, il y en a qui sont bons, et je les ai mis dans le dernier chapitre. Ah, tu reçois des poèmes? Oui. Des gens qui te disent, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de moi? Est-ce que vous pouvez m'inviter? T'en reçois tous les jours? T'en reçois combien par an? Combien par mois? Beaucoup, oui. Mais dis-moi, tu veux pas nous dire le nombre de livres que tu as? Dis-nous combien tu reçois de poèmes? Non, je sais pas, mais beaucoup. Et 40 000? Et je répète pas. Pardon? 40? Oui, 40. Et donc? Et autant de garçons que de filles? Ou bien c'est quand même plutôt masculin? Non, mais c'est une bonne question. Non, c'est plutôt féminin. C'est plutôt féminin? Ouais. Yvon, pou. Plutôt féminin, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est marrant, un poète... Non, il y a des dames, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des dames, hein, mais... Elles sont où, un peu, quoi? Mais là, ils sont là. Elles sont là-dedans, hein. Marie-Claude Frangue. Tiens, j'ouvre un livre, Marie-Claude. Ariane, Hervé. Non, ça, c'est ton frère. C'est qui, ça, Hervé? Hervé Lemaine. Oui, c'est mon frère. Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est de la corruption. Bah oui, tu fais travailler la famille. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Nitarizoa Makotovelo. Ça vient d'où? C'est Madagascar. Ah,
donc ça c'est un livre qui va être bientôt en vente. Et alors t'as aussi, est-ce que tu veux nous dire, est-ce que tu veux d'abord parler de tout ça que tu m'as sorti, ou bien tu veux, parce que moi j'ai dit un poème, donc peut-être quand même, j'ai 2 questions pour toi en fait. Vas-y. Je voudrais que les gens, ils partent avec quelque chose qu'ils oublieront jamais de leur vie. Qui vont même en rêver ce soir. Hein. Quelque chose qui va les pénétrer dans l'âme. Déjà vous êtes un petit peu touchés là. Ils dorment ou quoi là? Non mais je veux dire, pour moi c'est des merveilles, t'as des grainées comme ça, des merveilles. Donc tu veux nous dire des poèmes, tu veux nous parler de tu chantes aussi là, c'est quoi, c'est un CD ça? Tu chantes toi? Non, tu dis des mots sur de la musique. C'est ça, oui. Oui, tu fais pas de... Non, je chante modestement. 2 notes. Un peu plus. Un peu plus. Non mais parce que quand on dit un poème, parfois on est presque, on le chante presque, voilà. Ça c'est un disque que j'ai fait avec Nicolas Repac. On viendra ici d'ailleurs le 17 mars. Où ça, à l'auditorium? Là. Hein, c'est bien, tu l'as chauffé la salle, c'est bien. Et donc on a travaillé, Nicolas, ce sont des poèmes que j'ai pris dans 2 livres, La Baie vitrée et À perte de ciel, que j'ai écrit pendant le premier et deuxième confinement, le confinement du printemps et celui de... Tu t'es fait chourer ton truc? Il est dans ma voiture. Ah, il est dans ta voiture parce que tu t'écoutes quand tu conduis. Tu t'écoutes, tu mets des disques. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est bien. Là, tu me troubles, là. Je fais pas... Moi j'aurais des accidents si je m'écoutais quand je conduirais. Oui, mais tu as raison, hein. Mais d'ailleurs, j'en ai eu un l'autre jour, mais c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans. Il t'écoutait aussi. Il disait pas des questions, pourquoi? Non, c'est pour les apprendre, voilà. Et donc Nicolas a fait une musique que je trouve très belle. Et la pochette a été faite par quelqu'un qui est de Lannion, Franck Loriot, c'est une très belle pochette. Il est beau, hein, c'est qui ce monsieur-là? C'est ça, Ça, c'est le musicien. Il fait quoi comme musique, comme instrument? Il en joue d'une trentaine d'instruments à peu près. Moi, j'ai un doute quand on me dit un musicien qui joue 30 instruments, je dis bah... Et là, il est en tournée avec Arthur Achon. Voilà. Ah, bien. Donc, il y a ça. Donc ça sort aussi ou c'est sorti? C'est le moment promo, vous avez remarqué? Voilà. Et alors, et l'autre, ça c'est les épiphaniques? Les épiphaniques, ça c'est un travail que j'ai fait à Rennes avec des gens qui vivent d'ailleurs dans des conditions assez dures, dans la rue, des roulottes, sous des ponts, etc. Et avec un metteur en scène italien, qui s'appelle Massimo Din, pendant 3 ans, on a travaillé avec eux pour créer une pièce de théâtre à partir de... Les épiphaniques, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui transportent la lumière en eux. Et le texte a été donné au TNB l'année dernière, oui, une 12aine de fois. Et du coup, ça a si bien marché qu'ils vont travailler avec quelqu'un d'autre, une femme qui s'appelle Jeanne Benhammer, sur 3 ans, comme ça. C'est un projet, 3 ans avec moi, 3 ans avec elle. Voilà. Et donc, ils sont devenus des comédiens, alors que c'était pas au début leur... Ah, c'est beau. Et les épiphaniques, c'est un titre que j'ai trouvé justement parce qu'eux, ils voulaient s'appeler les Invisibles. D'abord, le titre avait été pris, et ensuite, moi, j'aime pas cette idée que quelqu'un soit invisible comme ça. Et c'est en marchant un jour, j'ai pensé aux épiphanies, et puis tout d'un coup, je me dis les épiphanies. Et le titre est tombé comme ça. Et donc, ça, c'est. Dans ce livre, il y a 16-17 poèmes qui racontent la vie de quoi, voilà. Et j'ai travaillé à la fois avec eux, c'est-à-dire ils me racontaient leur vie, et c'est à la fois leur vie et mon écriture. Il fallait trouver un équilibre entre les deux. Je crois qu'on a réussi. J'ai réussi, c'est vrai. Et alors, tu veux nous dire des poèmes? Tu veux nous donner des poèmes? Tu veux être poète, là, ce soir? Enfin, je veux dire, des trucs que tu as écrits, quoi. Oui. T'as envie, vous avez envie? Il se réveille, là, pour lui. Tu veux que je te tienne le papier? Non, ça va. Alors, le poème du timbre rouge. Je l'ai dédié au poète qui a trouvé cette phrase, ce vers, il fait un temps de poème, qui s'appelle Jean Malrieux, et qui fut mon premier maître, que j'ai connu à 20 ans, et qui est mort malheureusement assez vite, 2-3 ans après, que j'ai adoré.
Et quand lui avait 40 ans de plus que moi, et je me suis dit, si on est comme ça, par 40 ans de poésie, je me dis, ça vaut le coup. C'était un gars qui dégageait de la lumière, quoi. Voilà. Te souviens-tu quand tu m'écrivis, comme la carte de France me devient sensible maintenant que je regarde du côté de la Bretagne depuis que je te connais. Où seraient tes mots désormais s'ils n'étaient à cette heure, en cette seconde, endormis dans une lettre que tu m'écrivis le 5 octobre 1974, un jour de pluie, chez moi, pas chez toi, et que j'ai reçu le 7 octobre 1974, un jour de lumière, chez nous. Endormi dans une lettre que j'ai égarée, mais pas perdue dans le nuage, égarée et qui me manque, au point de la voir toujours en bleu, sur fond de neige un peu fané par le temps qui passe. Peut-être as-tu vu ton facteur de dos le lundi, quand j'ai vu le mien de face le mercredi. Peut-être lui as-tu demandé des nouvelles de sa famille, quand je lui ai dit « J'ai aperçu votre fille l'autre jour au bord de la mer ». Et par eux deux, la carte de France est devenue la carte du tendre. Et par eux et par ta lettre, même égarée mais pas perdue, tu es vivant aujourd'hui, depuis ta mort hier, le 25 avril 1976, aux belles années des timbres rouges. Voilà. L'autre jour, je regardais un film sur Christian Bobin qui s'appelle La Grande Vie et qui vient de sortir là, que je trouve très, très émouvant. Et Christian, qui est venu ici au Temps de Poème en 93, il dit, il prend un papier comme ça, un manuscrit, quoi, il dit faut faire attention à ça. Voilà. Et il a raison. Ah ben on écoute, hein. Alors là, les oreilles, elles sont open, hein. Le cœur aussi. C'est pas facile, hein. Non, mais je regarde. Mais non, mais... Ça va, François? C'est pas facile. T'as bu le truc ou pas? Pas encore, parce que j'ai un peu soif et j'en ai plus. T'en as pas bu, hein? Je suis prête, Yvon. Je veux dire, le poème, c'est bizarre de dire ce poème et de faire tout ce qu'on vient de faire, mais c'est bien. Mais si tu le sens pas, hein? Tu veux que je le dise, tu veux que je le dise, moi? Si, je le sens, hein. Ah, c'est bien. Voilà. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Quand. Et l'autre jour, alors ce qu'il y a de drôle, c'est quand on écrit un poème, on tombe toujours sur un autre poème d'un autre qui me parle, comme si j'étais pas seul, quoi. C'est incroyable. J'ai plein de livres, je prends comme ça, paf, et je suis... Et tu mets sur la route, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, mais je le comprends parfaitement, le Yvon Le Maire. Et donc, l'autre jour, je lisais Dante un peu, la Divine Comédie, et je tombe sur ce passage-là. Il dit comme je m'angoissais pour ma vue éteinte, de la flamme fulgurante qui l'éteignit, sortit un souffle qui me fit attentif et qui disait en attendant que tu recouvres la vue que tu as consumée en moi, il est bon qu'en parlant tu la compenses. Donc voilà, j'ai écrit ce poème pour mon ami Philippe, qui est donc malade, quoi, vraiment. Mais si je le dis, c'est parce que quand je vais le voir, à chaque fois, je me dis à quel point la vie, elle est puissante. C'est au bord de la mer que je vais quand je vais vers toi, au bord de ton lit, maintenant ton pays.
Il y fait beau en ce jour de Noël dont tu te disais peut-être, cela peut-être, serais-je encore là. Il y eut la déclaration de guerre entre toi et toi hier. Il y eut la chute large, lente, longue. Elle prendrait toute la place. Tu la raconteras à celle qui t'écoutera, à ceux qui t'écouteront comme on écoute un conte au bord du feu, où l'on apprend à traverser le feu. Il y eut enfin la fin. Elle ne vient pas. Tu es encore là. À nous apprendre le présent de cette vie imparfaite, parfois plus que parfaite. En ce jour où je suis près de toi comme on est près de la mer. Elle va si loin, elle vient de si loin. Ainsi tes yeux quand ils sont et tes jambes et tes bras et tes mains à la fois, maintenant à l'arrêt. Tes yeux vont là-bas quand tu les fermes, d'où tu ramènes comme la mer des îles au trésor. Les livres lus et maintenant qu'elle te lit au bord de ton lit, la femme de ta vie, toute ta vie, même ta vie éternelle d'aujourd'hui. Par ces instants qui traversent le temps, comme si la vie se frayait un chemin par le pas qu'elle fait vers toi avec ses bras grands ouverts, sur tes yeux grands ouverts, sur la baie vitrée. Elle donne sur le jardin, donne sur la maison, d'autres fois qui donne sur l'escalier, par quoi tout a commencé à finir. Un jour, ce fut le dernier jour où tu montas à l'échelle des romans et même des poèmes. Ce jour serait le jour d'il était une fois, une dernière fois, mais aussi d'il sera une fois, une première fois. Dans ce pays que tu explores, une lampe à la main du médecin que tu fus, tu es, pour moi, pour nous, peut-être pas pour toi. Quand tu déposais ta sacoche sur la table, déjà nous étions guéris. Par les histoires écoutées jusqu'au bout de la nuit des autres, quand la souffrance en prenait à leur vie, la vieille souffrance infinie. Elle naît aussi avec la vie infinie, la belle vie, celle qui te quitte pas à pas en remontant ton corps jusqu'au cou, comme la marée descendait l'estuaire, et te donnait à voir les poissons, les oiseaux, tombés du paradis, perdus, et retrouvés, mot à mot, dans tes yeux d'aujourd'hui qui s'ouvrent comme jamais. Tu nous donnes à le voir en grand, en t'écoutant, jusqu'à traverser le camp. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on rien? Qu'est-ce qu'on dise? On peut rien, c'est beau quoi. C'est comme si. Comment dire? C'est comme si. C'est comme si. C'est comme si tu rentrais. C'est comme si il n'y a pas de. Mince quoi, il n'y a pas de mots quoi pour parler de ce que tu écris quoi. C'est si fort, c'est si. Mais il n'y a pas de mots quoi. C'est peut-être ça en fait, on va peut-être conclure comme ça quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme conclusion pour que les gens y repartent avec? Parce que déjà on repart avec une merveille, déjà on repart une merveille. Ouais, mais en fait la poésie, ça va te rentrer l'âme précise, avec l'amour, l'âme, c'est... Oh là là, je dois avoir un peu faim pour dire des trucs pareils. Non mais c'est vrai que quand tu dis il n'y a pas de mots, moi je suis toujours bouleversé par les gens qui disent, vous savez, quand on voit les gens qui souffrent à la télé, aux infos, ils disent toujours, certains, enfin, il n'y a pas de mots pour le dire. Hein. Eh bien, même moi qui en ai, enfin, de temps en temps, des fois j'en ai pas non plus. Et en fait, finalement, le poème commence là. Après, il n'y a pas de mots. Peut-être qu'il y en a quand même, quoi. Mais ça ne change pas grand-chose. Hein. Simplement, ça recule un peu ça décolle un peu ce qui nous enferme,
C'est ça, c'est ça. Ça décolle. Astronaute. Et voilà. Je pense il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions dans la salle, c'est pas la peine, de toute façon, parce que là, après ça, il n'y a plus rien à dire. Je veux dire, si on va se prendre dans les bras et voilà, quoi. Donc, quand même, pour dire qu'il y a, quand même, dans le musée des Ursulines, il y a toute une grande exposition sur Isabelle. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que tu fais avec ce fauteuil? C'est pas très joli, quand même. Alors, oui, il y a une exposition que grâce à la ville qu'on a organisée, et qui s'appelle « Folle comme une image », et qui est un peu tout mon lien avec... moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, de musiciens, avec des gens, des écrivains, avec des gens comme Michel Lebris, Saint-Malo, enfin avec beaucoup de monde, et beaucoup aussi avec des images. Depuis très longtemps, depuis 50 ans, parce que moi, en fait, ce que je ne sais pas faire, je ne sais pas faire beaucoup de choses. Je sais écrire des poèmes, peut-être, les lire, et puis... en parler. Et en parler, puis un peu la cuisine, quoi. Mais sérieusement, c'est pas grave. Je veux dire, les autres le font. Et quand on travaille ensemble, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup... je crois qu'on ne peut pas grandir sans admirer. C'est pas possible, ça me paraît de la folie. Et donc, quand je vais dans un monde que j'ignore, et là, j'ai découvert, depuis une dizaine d'années, les gens qui travaillent dans la bande dessinée, par exemple, je suis très impressionné par le travail physique, même ils sont toujours la main tendue à aller vers l'autre case. Et ils sont capables en 3 fois rien et on voit un arbre qui arrive comme ça devant nous, et c'est là, quoi. C'est là, c'est une présence. Et donc je montre un peu tous les travaux que j'ai faits avec tous les graveurs, peintres, dessinateurs, illustrateurs. Et c'est une très jolie expo, je trouve, enfin qui est... Gratuite. Gratuite, et qui est très... ça aurait pu faire brocante, je ne sais pas. Ah, tu vends rien? Ah non, je vends rien, non. Tu gardes tout, fais gaffe, hein. Non, je vends rien. Mais c'est pas ça, quelqu'un m'a aidé, qui s'appelle Richard Louvet, qui a installé une histoire comme ça, et il y a une sorte de ligne claire qui va vers le fond de la salle où on projette les titres, tous les titres de mes livres, qui, comme ils sont isolés, du coup on a le temps de passer un peu de temps avec eux, quoi. Donc et puis alors il y aura, au mois de mars, donc la grande fête... du soir. Du temps de poème qui va durer 3-4 jours. Quoi. Ah, c'est une fois. C'est au mois de mars. Bah, c'est bientôt, ça. Oui, c'est bientôt. Ouais, 3-4 jours à fond des poètes, quoi. À fond les ballons, quoi. À fond les ballons, oui. À fond les ballons, la poésie pendant 5-4 jours, 3 jours, 4. Ah bah dis donc, ça va être concentré, parce que c'est pas beaucoup, 3 jours, hein. Non, mais... Il y aura des crêpes, des galettes. Ah oui, il y aura tout. Bah, c'est important, hein, l'estomac. Et ça, c'est tu as les dates quand même? Oui, alors le 17 mars, donc il y a le spectacle ici avec Nicolas Ropac. Et le 18, j'ai invité une vingtaine, 25, je crois, poètes, écrivains. 25 poètes. Mais jeunes, quand vous allez les voir dans la ville tout maigre. Et donc des gens de plusieurs pays, différentes langues. Il y aura sans doute, enfin c'est presque sûr, une poète ukrainienne qui a 26 ans, qui s'appelle Ella Yevchenko. Mais on attend que son mari puisse venir, puisqu'elle vient d'avoir un bébé, elle n'a pas envie de partir sans eux, d'être en France. Il y aura une poète russe, qui s'appelle Katia Bouchova, qui est déjà venue ici d'ailleurs, qui a quitté la Russie il y a très longtemps, hein, et qui a été complètement détruite par ce qui se passe. Et des poètes de Tunisie, Plein de poètes de partout du monde. Tu connais tous les poètes, on va pas continuer parce qu'il est déjà tard, on a faim. Oui. Parce qu'il y a plein, effectivement, tu as rencontré des poètes de partout. En fait, partout sur la planète, les gens écrivent des poèmes, quoi. C'est absolument partout, quoi. Est-ce que ça dit quand même Même les Américains. Oui, bien sûr. Même les Américains. Et ce que ça dit, en gros, hein, on termine avec ça, mais c'est que moi je voyage beaucoup par la poésie et je rencontre en Chine, par exemple, j'ai un ami là-bas, ou alors là j'ai eu un mot d'un poète d'Haïti qui est venu ici aussi, Bonnel, qui me dit, malgré la terreur dans laquelle on vit, il va publier son livre, il m'a demandé de faire une préface. J'ai eu la lettre, enfin le mail aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il y a une humanité commune entre nous. Et il n'y a pas Enfin, c'est incroyable, c'est ceux qui nous disent qu'on est les ennemis d'eux, ils vont nous envahir, enfin, je sais pas. Oui, d'accord, il y a d'autres gens qui disent exactement le contraire. Exactement le contraire.
J'avais écrit 2 vers autrefois qui disent comment je vois ça. Il va à l'étranger comme chez ton ami, donc sans avoir peur de te faire... et chez ton ami comme à l'étranger, parce que même la personne la plus proche reste quand même un mystère absolu. Et avec ça, on peut avancer, quoi. Et il y a dans chaque pays des gens qui pourraient être là ce soir avec... Même à Monaco? Alors à Monaco, je sais pas. Tu sais pas Monaco, Là, non, je sais pas, non. Andorre et Monaco, Et Andorre, c'est 2 endroits un je sais pas. peu... Au Liechtenstein, Il y a des endroits où la poésie, non, ils sont pas assez Pas au pauvres. Pérou, Il faut souffrir un peu quand même. il doit y en avoir quand même. Oui, quand même. Il en faut avoir un pauvre toujours en bas. Bah écoute, moi je trouve ça fort. Bah écoutez, moi, on va leur souhaiter une bonne soirée, Oui, une bonne nuit, voilà. des beaux rêves. Et puis on va remercier le Carré Magique pour nous avoir, comment dire, hein, On vient de discuter tous les... voilà, nous permet, moi, un grand, puis en plus, les cadeaux, tu me le vends pas. Ah oui, non, je ne le vends pas. Et puis un grand merci au Carré Magique et à toute l'équipe du Carré, tout ça pour qu'on est ici. Jeudi, dans 2 jours, il y a un spectacle, un grand spectacle de cirque au Carré Magique. Donc là, ça va pas parler poésie, ça va peut-être la vivre en lumière, etc. Et puis il y a Tonton de Poète, il y a le Scouvoir qui va être à ton nom, il y a... Oh là 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 là. Alors, applaudissez-le, parce que pendant ce temps-là, je fais un truc technique et je veux pas que vous le voyez. Applaudissez pour eux. Il va le mettre. Attends, vous m'avez pas applaudi, c'est normal. Ça marche pas, c'est... Oh là là. Non, c'est pas celle-là que je veux. Et quand elle est d'accord à l'idée, on fait la 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 la.